Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale sous les énergies de la pleine lune, donc pleine lune qui sera à son paroxysme demain, le 7 septembre 2021 donc. Donc on va voir ce que les guides veulent bien me faire passer comme message. Donc on va voir déjà qui est-ce qui nous accompagne dans ce message avec l'oracle, le message de vos anges de Dorine Virtue. Voilà. Et puis ensuite je poursuivrai avec l'oracle de la sagesse des arbres qui est juste là, de Jeanne Struthers. Voilà, c'est parti. Alors j'ai Caresse qui sort direct. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Oh là là, c'est trop beau. Alors effectivement, les énergies de pleine lune sont là pour nettoyer en fait. J'entends même lessiver. Alors lessiver, il y a deux messages dans ce terme-là. Donc lessiver dans le sens nettoyer, enlever, ôter, enlever les taches, voilà. Et puis et bah du coup lessiver, tu peux être lessivé, tu peux être vraiment épuisé, fatigué. Voilà, c'est normal. C'est un cycle qui est en train de se terminer. Comme je le disais dans la vidéo précédente, on est dans un mois qui est numéro 9, le mois de septembre. Donc c'est le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc bah écoute, si vraiment tu te sens fatigué, n'hésite pas à appeler ton ange gardien pour que il t'envoie des belles énergies pour te remplir de la force, de l'amour, de la paix et surtout pour passer de façon la plus en harmonie possible ces instants qui peuvent être lessivants quoi. Lessivants. Voilà. Alors on va voir si j'ai un autre message là des anges. Hop là. Et ben celle-là elle vole. Céleste. Alors Céleste nous dit quoi? Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Voilà ce qui arrive vers toi. Un déménagement ou de la nouveauté, de nouveaux projets. C'est super chouette, c'est cool. Ta prochaine étape, c'est ça se trouve tu vas déménager ou alors tu vas changer de boulot ou alors voilà, t'as une belle énergie là qui arrive vers toi. Donc ce qu'on me dit ici avec ces deux cartes, c'est surtout lâche ce qui doit être lâché et n'aie pas de regret en fait par rapport au passé en fait. Le passé est passé, c'est fait, c'est tout, voilà, c'est révolu. Il n'y a plus à revenir dessus. Ce qui est fait, point. Ça pouvait pas être mieux, ça pouvait pas être pire, ça pouvait pas être... Voilà. Il n'y a pas à... J'allais dire, il n'y a pas à juger, c'est ainsi. C'est fait. Le but du jeu, c'est de clôturer, là, ce chapitre qui se termine. Et avoir beaucoup de réconfort et de compassion pour soi-même si tu as passé des moments peut-être délicats, etc. Le but du jeu, c'est d'être dans la compassion envers toi-même, de t'entourer de douceur, de demander de l'aide à tes guides, à tes anges gardiens. Ils se feront une joie de t'apporter leur caresse, leur paix. Alors ensuite de l'autre là du côté du tas de cartes, j'ai Francesca
Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. En fait, le but du jeu, c'est vraiment de pas hésiter à lâcher prise sur le passé et de se projeter, en fait. Enfin, se projeter. Ouais, de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie, quel rêve j'ai envie de réaliser, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre, etc. Et être positif. Hein. Ça reprend beaucoup la dernière guidance que j'ai fait la dernière fois. Et de l'autre côté, j'ai Leïla qui dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Et ben voilà, je crois que là, c'est clair, net et précis. Je peux pas être plus clair. Alors, on va voir avec les arbres ce qu'ils nous disent. Et puis ensuite, on ira voir les animaux. Hop, et ben il y a plein d'arbres. Toute une forêt, dis donc. Alors, j'ai le cerisier ici, l'acacia et le pin bristlecone. Je vais y arriver, ça. Alors, le cerisier, donc c'est un printemps, c'est de la nouveauté, c'est, il est là, ça parle de pureté. Ne vous compliquez pas la vie avec des anxiétés, concentrez-vous sur la beauté de la nature. Ayez foi dans le cycle sans fin de toutes les choses vivantes. Gardez pures et honnêtes vos pensées, vos intentions, et traitez les autres avec un cœur ouvert et aimant. Ensuite, j'ai de l'acacia, c'est un arbre de protection. Soyez sûr qu'on vous a donné l'aide et la protection que vous avez demandé, même si vous n'en avez pas encore conscience. Votre sensibilité est grande en ce moment. Elle vous donne de profondes intuitions sur le monde et les gens qui vous entourent. Et pour le pin, c'est la persistance. La vie n'est pas toujours simple et vous devez sans cesse faire face aux difficultés. Faites de votre mieux pour rester fort et solide pendant ces périodes difficiles. Persistez dans vos buts tout en tirant une leçon de vos défaites. Voilà, je te parlais... Ça me fait penser, voilà, au chêne, à la puissance du chêne qui se doit d'être extrêmement ancré et avoir des branches très très solides pour se confronter à la tempête. Et surtout face à la tempête, c'est de rester le plus possible positif en fait, hein, par rapport à ça, et de se dire je vais y arriver. Et donc je vais me projeter au-delà de la tempête en fait, hein. Voir plus loin que ces emmerdements. Les emmerdements, ils finissent toujours par passer. Si on en a envie, hein, bien évidemment. Hein, comme je dis toujours, là ce que je dis et ce que je conseille, tu fais ce que tu veux. T'as ton libre arbitre. Si tu as envie de rester embourbé dans un passé qui est révolu, si tu as envie de rester... avec des rancœurs, avec des colères, avec... voilà, c'est toi qui vois, quoi. C'est juste que bah, ça risque de te pomper et que la tempête, là, elle risque de te balayer, j'entends. Elle risque de te balayer. Donc, à toi de voir, voilà. Mais les superbes messages, là, qui arrivent, ils sont très... Si tu parviens à rester dans la positivité, à te dire eh bien je vais y arriver, je vais m'en sortir, eh bien ce qu'on te promet c'est vraiment une belle énergie extrêmement positive et voilà. Si tu arrives à lâcher prise, on te promet de très très belles choses, des beaux projets qui se mettent en œuvre.
Voilà. Allez, avec l'esprit animal, on va voir quel animal est là, quel animal veut nous apporter conseil. Ouais, rester positif et ne pas avoir peur du changement en fait. Hein. Se dire que le changement c'est du challenge, c'est de l'aventure, c'est voilà. C'est pas parce qu'il y a des choses qui s'en vont actuellement, peut-être des schémas de pensée, peut-être un chapitre de vie, un cycle de vie qui est en train de s'éteindre, de se fermer, de s'éteindre, de se fermer. Eh bien, la vie est quand même belle et elle n'est pas terminée encore. Hein. Il faut, voilà, il faut continuer et peut-être accueillir de la mélancolie, mais se dire ok, c'est fini, mais là je vais vers des belles choses. Ce chapitre qui se termine, il était chouette, il était beau, j'ai pris tout ce qu'il fallait prendre, j'ai appris et compris tout ce qu'il fallait apprendre et comprendre, mais maintenant il me faut aller de l'avant. Voilà. Toujours, on va toujours de l'avant. C'est pas en arrière qu'on va, hein. Alors, j'ai l'esprit de l'écureuil. On vous demande de croire en vous-même, d'avoir confiance. Confiance en vos capacités, confiance en vos possibilités. Ensuite, j'ai la chouette. Vous avez reçu des vérités. Vous voyez clairement maintenant. Et puis, l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Alors, par rapport à... Vous avez peut-être eu des informations qui sont arrivées, des vérités. J'ai toujours ce chakra du troisième œil là, et le chakra coronal également, qui sont en train d'être nettoyés, d'être purifiés, et qui apportent des vérités. On voit les choses sous un autre angle. Et justement, ça peut générer beaucoup de remise en question, des doutes. Et ce qu'on dit là, c'est surtout, n'ayez pas de doute, vous avez appris, vous avez compris. J'entends que vous avez mis le temps, sur un air un peu moqueur, vous avez mis le temps, mais il y a des compréhensions qui se font là. Et donc le but du jeu, c'est de ces compréhensions, et de ces chapitres qui se terminent, en tirer les conclusions et en faire une sagesse. En faire une leçon de vie pour attaquer justement un nouveau chapitre avec plein de sagesse, plein de force, plein d'humilité également, et surtout de la joie et de l'espoir en fait. Hein. Oh là 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 là. Ça s'éjecte à fond. Alors j'ai ensuite l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Encore cette couronne là. Croyez en vous, vous êtes capable. Et après, avec l'esprit du caméléon, faites comme si. C'est-à-dire que si vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez des besoins et des rêves à réaliser, faites comme si c'était déjà là. Et projetez-vous dans ces rêves et dites-vous, bah oui, alors je veux réaliser ça, alors comment je vais m'y prendre? Et soyez positif par rapport à ça. Et quand vous avez confiance en vous, et que vous vous dites, bah tiens, là ça me bloque, mais bon, alors qu'est-ce que j'ai comme autre levier pour me débloquer?
et développer ce rêve que j'ai envie de mettre en place dans la matière, ou ce projet que j'ai envie de mettre dans la matière, etc. On me parle de l'importance de faire un pas à chaque fois. Que tout est possible en fait, hein. Dès lors qu'on y croit, dès lors qu'on a une certaine sagesse, dès lors qu'on a une confiance en soi, dès lors qu'on a une sagesse, une connaissance, c'est comme si on me disait mais là t'as tout quoi, t'as toutes les capacités, c'est juste que tu retiens le passé en arrière, enfin tu retiens le passé en fait, tu te tournes en arrière et t'es pas tourné du bon côté en fait, hein. Il faut te tourner du côté du présent, de l'ici et maintenant, et te projeter qu'est-ce que je veux à l'avenir. Qu'est-ce que je veux à l'avenir? Ben voilà, t'as une cible, t'as un projet, t'as un rêve. Eh bien, t'es ici et maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire ici et maintenant pour que, in fine, ce rêve se réalise? Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas en remuant le passé et en remuant ce qui n'est plus accessible, hein, parce que le passé il est révolu, c'est fini, basta, ciao. Et en ressassant des choses peut-être que négatives, que tu vas y arriver, quoi. Voilà. C'est très... Bon, c'est tout. C'est bon. C'est marrant. Non, c'est pas marrant. Allez, est-ce que j'ai une dernière carte là qui va arriver ou pas? J'aimerais bien. Voilà, un dernier animal. Mais toujours cette positivité, hein, toujours ce besoin de rester, de voir la lumière, de se tourner vers la lumière et de tourner le dos à l'obscurité et au passé et à ce qui est révolu et ce qui est fini. Et accueillir, voilà, être dans une énergie yin d'accueil, et d'accueil du positif, voilà, accueillir le positif, c'est important. Et là j'ai l'esprit de la carte Koi, il y en a toujours assez. Il y en a toujours assez. Donc le dernier message ici c'est: tu as tout ce qu'il faut. En fait, t'as tout pour faire. Ouais, t'as tout pour faire. Si t'as un rêve que tu veux réaliser, un projet, etc., on te dit, mais t'as pas besoin de plus, en fait. C'est toi qui te bloques tout seul, toute seule. Tu as tout ce qu'il te faut dans l'ici et maintenant. Pour faire ce premier pas, ce deuxième pas, ce petit pas. Voilà, peu à peu. Et pour aller vers ton objectif, ton rêve, ton projet, voilà. T'as tout ce qu'il te faut. Il y a rien d'autre à dire. C'est voilà. Et ne te bloque pas sur un passé qui est révolu. 36, ça fait 9. Enfin, 3 plus 6, 9. Il y a un passé qui est révolu. Tu as ce qu'il faut. Tu as la sagesse. Tu as la connaissance que tu as transformée en sagesse. Tu as toute la clairvoyance nécessaire, la vérité nécessaire. T'as toutes les ressources également, hein, voilà, t'as toutes les ressources, t'as toutes les capacités. Il n'y a plus qu'à mettre les choses en place. Tout est possible, voilà. Et ouais, c'est aussi simple que ça, ok. Et on te dit de te sentir à l'aise en fait, de lâcher prise, de te sentir libéré, et avec l'esprit de la grenouille de faire du tri. Peut-être que tu as les idées qui sont pas très claires actuellement, que c'est un peu embrouillé actuellement, mais ce qu'on te demande là c'est de te recentrer en fait sur toi,
de méditer, de faire du nettoyage, voilà. Alors les moments de pleine lune pour faire du nettoyage, c'est nickel, hein. On fait de la place pour accueillir de nouvelles énergies. Et plus il y a de la place, plus tu accueilles de jolies énergies yin, de paix, d'amour, de féminin, de créativité, voilà. Et ensuite j'ai le corbeau de l'autre côté, créé avec l'esprit. Le corbeau, c'est un animal qui est extrêmement intelligent. On te dit que tu as l'intelligence de faire les choses telles que tu aimerais les faire en fait. Il n'y a pas à se poser de questions en fait. Je pense que tu te prends trop la tête là. Alors que les choses finalement, lorsque tu auras fait du tri, lorsque tu auras fait du nettoyage, dans ton esprit, dans ta maison, dans ton appartement, etc. Et que tu auras gardé que le nécessaire et l'essentiel, eh bien, tu te rendras compte que effectivement, tu as tout ce qu'il te faut. Et là, j'entends même que tu vas retrouver des choses en faisant le tri. Peut-être que tu as égaré des objets, des outils, des je sais pas quoi. T'as peut-être perdu un truc et tu vas retrouver quelque chose. Et là, je frissonne et je pense que ça va te faire un déclic. Tu vas te dire, mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ce qui me manquait, mais en fait, je l'avais. Voilà, c'est très joli. Ce message clin d'œil qu'on m'envoie là, c'est très beau. Bien, voilà, tu t'automets des bâtons dans les roues alors que tu es capable de tout. Voilà. Laisse la magie opérer. Les miracles sont illimités. Voilà. C'est très beau. Et là, regarde. Quand je coupe, j'ai l'esprit du corbeau blanc. Donc j'ai le corbeau noir et le corbeau blanc. Le yin et le yang. Bien. Faites confiance à la magie. Faites confiance au tout, au grand tout. Vous avez, tu as tout. Hein. On parle de, là, c'est vraiment l'équilibre yin-yang. Voilà, donc, écoute, ça reprend pas mal la dernière vidéo que j'avais déjà fait juste précédemment. Là, tu vois, les énergies sont déjà présentes depuis un petit moment, ou en tout cas, j'arrive à les capter depuis un petit moment. J'espère que ça t'aura parlé, j'ai été ravie de te transmettre ces messages. Prends soin de toi et puis je t'envoie plein de belles énergies. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci, ciao.